Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de magie très particulier, puisque on va travailler avec des forces occultes. Donc c'est un tour, je prends des risques, parce qu'on va travailler avec les esprits, et en plus cet esprit-là, vous allez voir, il est un peu particulier. Donc nous avons un jeu de cartes, et ici j'ai une pierre ancestrale, vous voyez, comme ceci, je vous le montre de près. C'est une très jolie pierre, et cette pierre est un peu spéciale, puisque à l'intérieur de cette pierre, il y a un esprit frappeur. D'accord. Donc vous montrer un jeu de cartes à un spectateur. Donc nous avons un jeu de 52 cartes, d'accord. On va même le mélanger. Donc on va essayer de faire un petit mélange à l'américaine. Donc je suis pas un spécialiste, on va essayer. Hop, comme ceci. Donc vous demandez au spectateur de couper le jeu. Donc il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Ok. Donc il va couper encore une fois. Et vous allez lui demander de couper à un moment donné. Donc il peut couper avant de choisir la carte, compléter la coupe. Donc vous allez demander de couper où il veut et quand il va soulever le paquet, il va retourner le paquet qu'il a en main et il va regarder sur quelle carte il est tombé, d'accord. Donc il peut couper s'il veut avant de sélectionner sa carte, encore une fois. Donc il n'y a pas de problème. Et il va décider de couper. Donc je vais couper au hasard, vraiment je ne triche pas, je joue le jeu, donc on va couper ici. Donc je coupe sur le 2 de cœur. Donc moi je ne sais pas sur quelle carte le spectateur a coupé. Et vous lui demandez de couper à nouveau, le nombre de fois qu'il désire. On peut, si on veut, couper et mélanger à nouveau. Il n'y a pas de problème. Donc on va se refaire un petit mélange. Comme ceci. Et vous demandez de couper encore une dernière fois. Voilà. Là, comme ça, la carte, on est sûr, elle est vraiment perdue. Et donc, comme je disais, ici, j'ai une pierre ancestrale. Et donc, il y a un esprit frappeur qui va se manifester. Et donc, vous dites à votre spectateur, vous allez prendre le jeu, vous allez distribuer les cartes une à une, et vous allez attendre que l'esprit frappeur se manifeste. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous vous arrêterez de distribuer. D'accord. Donc, le spectateur prend les cartes en main, d'accord. Et donc, il va devoir s'arrêter quand l'esprit frappeur va se manifester. Donc, on pose la pierre et on demande au spectateur de distribuer les cartes une à une. Donc, c'est parti. Ici. Là, la pierre est tombée toute seule. L'esprit frappeur a frappé. Et le spectateur s'est arrêté ici, d'accord. Donc, on va mettre cette carte de côté. On lui montre que si l'esprit frappeur avait frappé ici, il se serait arrêté sur le 7 de cœur. Ou si il avait frappé ici, il serait tombé sur le 5 de pique, d'accord. Il est tombé sur une seule carte. Et ce qui serait fou, c'est que ce soit la carte du spectateur. Vous lui demandez à ce moment-là au spectateur la carte choisie, il va vous dire le 2 de cœur, vous retournez. Et on est bien sur le 2 de cœur. Voilà, c'est vraiment magnifique. J'adore ce tour, c'est extra. Donc j'espère que vous avez aimé aussi ce tour. Donc avant de vous quitter, je vais quand même vous parler 2 secondes, sans vous révéler le secret bien sûr, de cet objet que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc si ça vous intéresse, cet objet s'appelle le Psyblock, PSI Block BLOCK. Je vous mettrai le lien marchand dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ça coûte 30 euros je crois, donc c'est pas très cher. Donc ça a mis un peu de temps à venir, mais bon, c'est pas grave. L'objet est très beau, voilà, c'est très léger, c'est bien fait, vous avez des formes différentes sur chaque face, vous voyez. Et donc, j'ai toujours aimé ce genre d'effet, donc j'avais acheté cet effet déjà avec un Sharpie. Donc pour ceux qui ont cet effet avec le Sharpie, c'est utiliser à peu près le même procédé. Et j'avais trouvé ça pas mal de le faire avec cet objet-là. Par contre, j'avoue, quand je l'ai reçu, j'ai regardé la vidéo est très bien, hein, elle est explicative et elle est très sympa. Mais j'étais un peu sur ma faim, j'étais resté un peu sur ma faim au niveau des routines. Je ne trouvais pas des routines vraiment adaptées. Et je me suis dit, tiens, bah c'est con, parce que à part le fait qu'on peut jouer sur la télékinésie, on peut faire bouger les objets à distance, je voyais pas d'autres routines. Et je suis tombé sur une routine sur le site officiel sur Facebook de cette marque-là. Il y avait John Spade, donc c'est un magicien français qui est assez connu. Et lui, il a fait une routine, bah, c'est celle que je viens de vous faire à l'instant. Il a fait cette routine et je me suis dit, génial, la routine, elle est béton. Et le fait d'utiliser ça avec cette routine, c'est vraiment extra. Donc j'ai contacté John Spade, je l'ai remercié parce qu'il avait trouvé cette routine. Et donc moi, je vais pouvoir l'utiliser maintenant en faisant cette routine-là. Et je n'en ferai pas d'autres. Voilà, je trouve que celle-ci est très forte.
Et franchement, l'idée, elle est géniale, voilà. Donc ça marche super bien, voilà. Ce qui est cool avec ça, c'est que si le spectateur veut essayer, eh ben ça ne marchera pas. Voilà. Il y a des grandes chances, on va dire, allez, il y a 9 chances sur 10 que ça ne marche pas. Voilà. Il n'arrivera pas à le faire. Voilà, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais si le spectateur veut essayer, ça ne marchera pas. Et donc avec cet effet de carte là, c'est vraiment extra. Vous avez vu, l'esprit frappeur a vraiment retrouvé la carte au bon endroit, au bon moment. C'est tombé, le spectateur s'est arrêté, on est vraiment tombé sur la carte du spectateur. Voilà. Donc je tiens à préciser tout de même que pour faire ce tour, vous n'aurez besoin de aucun accessoire. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil invisible, il n'y a rien du tout. Voilà, vous ne devez rien porter sur vous ou faire quoi que ce soit. Tout marche tout seul. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, comme je vous avais dit, j'avais le tour aussi avec le Sharpie. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Failed, F-A-I-L-E-D, que j'ai retrouvé dans mon matériel. Et donc ça utilise le même principe comme je vous disais. Donc ce qui est cool, c'est que là, vous pouvez faire donc cette routine de cartes avec la pierre. Et vous pouvez faire croire aux gens aussi que vous avez un don de télékinésie. La télékinésie, c'est quoi? C'est faire bouger des objets à distance sans les toucher. Voilà. Donc vous pouvez très bien faire le tour comme ceci. Vous le posez et vous mettez vos mains. Vous pouvez commencer avec la pierre et après avec le Sharpie. Comme ceci. Donc là, il n'y a rien à voir. Les gens peuvent toucher vos mains. Il n'y a rien à voir. Et je vais vous faire la démo avec le Sharpie. Donc je vous montre comment ça se passe. Vous mettez le Sharpie ici. Et c'est pareil, vous mettez vos mains à côté. Et vous voyez, le Sharpie tombe tout seul. Voilà. Donc si vous avez déjà le Sharpie et que vous voulez ça, eh ben, c'est super. Vous allez vous éclater. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien marchand si ça vous intéresse. C'est sympa, hein. Moi j'aime bien ce genre d'objet. Voilà, c'est un peu intriguant et très original en plus. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tour, à laisser vos commentaires et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous. Bye bye.